J'ai avec moi GoBuster, le champion d'Europe GoBuster. Auparavant, on t'avait pas trop vu en 2022, t'es apparu un petit peu sur la scène compétitive en 2023. C'est incroyable, t'es champion d'Europe actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'es content? Salut Unid. En vrai, très content de la perdre. De toute façon, même moi, je m'y attendais vraiment pas. Mais ouais, ça fait un an que je joue plus ou moins. Et ça, je trouve que je monte en puissance. Je fais un très bon set. Je suis content de moi. Comment tu expliques ce niveau stratosphérique? Être champion d'Europe, c'est vraiment pas rien. C'est une élite de TFT, c'est pas beaucoup de gens. Bah, je pense que j'ai toujours été plus ou moins bon sur le jeu. Sauf que je me suis jamais vraiment investi compétitivement avant le 7.8.5. Donc je pense que ça allait. Je suis un gros joueur de ladder. Je faisais souvent des rushs de ladder, mais j'avais pas trop le temps avec les études globalement. Et puis après, à partir du 8.5, quand j'ai compris que je pouvais potentiellement être fort compétitivement, j'ai essayé de m'investir au maximum, mais j'ai investi beaucoup de temps et j'ai réussi à m'entourer d'un super groupe de travail globalement. Il y a pas mal de joueurs qui le font ça, hein, qui se disent vas-y j'ai le potentiel, je vais tenter. Toi tu tentes et ça marche quasiment directement quoi. Tu dois être trop refait et j'imagine que ton entourage également. Ouais, totalement. Bah. Mes parents étaient super contents pour moi. Genre, ma mère, elle a regardé la finale, elle a rien compris, mais elle était très contente. Let's go. Et j'ai même des amis, ils ont regardé et ils connaissent rien au jeu, c'est toujours marrant, mais c'est vrai que c'est pour expliquer TFT à un non-initié, c'est toujours assez galère quand même. Ah oui. Donc là, tu vas bientôt partir à Alicante, tu vas aller jouer aux Worlds en réel, c'est bien ça? Tu pars à Alicante aussi? Ouais, dès demain matin. Ok, super cool. Donc tu seras avec les autres joueurs FR et il y aura également un public, il y a quelques influenceurs FR qui vont avec toi. Est-ce que là pour les Worlds, tu te sens chaud? Est-ce que tu penses que tu peux aller loin? Je pense que oui, en vrai. Dans le sens où je pense que le plus gros piège pour moi maintenant, c'est d'être trop content de mes performances récentes et donc un peu lâcher prise dans le Ouais, sens où je pense que même si je fais dernier des Worlds de manière objective, je serais quand même très heureux de mon bien set. sûr. Ouais. Maintenant, encore une fois, les Worlds, c'est comme tu as dit, c'est vraiment dur de se qualifier. Donc j'ai vraiment envie de me donner à 100% et d'avoir aucun regret. Faut réussir maintenant à un peu arrêter de célébrer, re-s'infliger un peu de pression pour être dans les conditions pour performer. Historiquement, je trouve que souvent les champions régionaux, ils perdent pas tant que ça. Par Ouais. exemple, ils ont pas fait des gros worlds par la suite. Donc je sais pas, c'est juste la variance du jeu qui fait ça ou peut-être un conditionnement mental où bah t'es déjà fier de toi, t'as pas besoin de chercher la performance à tout prix. Donc j'essaie d'éviter au maximum ce mindset. C'est quoi ta compo préférée? Avec quelle compo est-ce qu'on va se dire, ok, la GoBuster il est sur sa compo préférée, il va top 1? Alors top 1, je pense pas. Mais je suis un gros fan de Warwick. Et Oh, j'étais très frustré parce que en fait c'est quand même une compo niche qui demande beaucoup de conditions. bien sûr. Donc en digigame, aux EMA, je les ai même pas beaucoup joués. Mais je pense, sinon, de manière générale, la compo où je suis le plus à l'aise, c'est globalement les setups d'Ari. C'est un peu, je pense, mon champion fétiche depuis le début du set. Genre, juste après le patch Syndra, quand c'était trop fort, Rive Vanguard, je pense que j'étais un des premiers d'Europe à même abuser de la composition et j'ai bien grind grâce à ça. Donc je pense que je suis très solide dessus. Après, je sais pas, je pense que j'ai pas trop un profil d'OTP. Normalement, ça, je me débrouille un peu sur tout. Et du coup, à contrario, quelle est la compo que t'aimes le moins dans la méta, que t'as vraiment pas envie d'affronter, t'as vraiment pas envie de jouer? En fait, je pense que j'ai quand même un style de jeu, même si bon, sur la finale, c'est peut-être pas trop vu à cause de certains choix, mais j'essaie au maximum de limiter la variance. Et je trouve dans l'état du jeu actuel, les compos les plus versatiles, c'est Vertical Shapeshifter et Rise. Dans le sens où Rise est quand même très dépendant d'augmente et de spatules spécifiques, notamment la spatule Scholar. Et Shapeshifter, c'est très dépendant de pouvoir aller au 9 avec des conditions pour trouver des win cons. Donc c'est des compositions qui sont très fortes, mais très risquées entre guillemets. Je préfère jouer, si possible, pour limiter la variance des compos, peut-être reroll ou essayer de jouer de devant. Pour comme ça, bah même si j'ai une RNG qui peut être négative parfois, les conséquences sont moins graves, je pense. Est-ce qu'il y a un augment sur lequel tu cliques instantanément? Red Tracker. Ah, c'est comme ça que j'ai top 1 la dernière game de la Ah ouais, je me Takshan Cup rappelais. 2. En fait, littéralement, j'ai passé tout le set à insulter mon groupe parce que, en fait, il y a des gens qui ont trop peur de l'augmente. Ouais, t'avais peur. Mais en fait, t'as des conditions où c'est vraiment une autoroute. Faut partir du principe que déjà, t'as certaines spatules qui sont pas totalement équilibrées encore. Donc même si tu réussis à seulement value une ou deux spats, t'as quand même une augmente goal qui te donne deux spats où tu peux jouer autour. Et les quatre autres spats, tu peux à terme en faire des choses très bien. Donc sur des maps avec beaucoup de ressources, beaucoup d'économies où tu joues devant, pour une augmente goal, t'as des spots, c'est vraiment trop fort. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de l'instant de clic. Après, je parle surtout des spots où tu joues vraiment devant, où t'as le temps de sacrifier des HP, parce que si t'es derrière, ça peut être fort, mais c'est risqué. Quelle est la région qui te fait le plus peur? En fait, depuis le début du set, je dis que les appacks sont trop forts. Ouais.
pense que c'est de loin la meilleure région. Ah ouais, de loin. Après, faut débattre avec les Chinois parce que en fait, c'est quand même le problème de la Chine, c'est que c'est toujours un peu dur de quantifier la force des joueurs vu qu'ils sont très nombreux et on connaît un peu moins les profils. Ouais, ils sont hyper nombreux. Mais c'est juste qu'en APAC, déjà, je pense que c'est une des régions que je review le plus, donc là où j'ai le plus de connaissances. Et en fait, les façons dont sont qualifiés sont tellement dures que les joueurs qui sont envoyés à chaque fois sont vraiment très forts. Title et YB1, c'est deux joueurs que je pense que c'est deux joueurs références, c'est les joueurs que je review le plus quasiment. Le problème, c'est en NA, t'as toujours le doute de à quel point la région va performer. Mais chaque set, il y a toujours quelqu'un qui réussit à surperformer un peu. Ouais, Après, par contre, je pense que, parce que là, je parle beaucoup des autres régions, mais en termes de MEA, de mon point de vue, sans me prendre en considération, je pense qu'on a plus de chances que les autres années. On a quand même une très belle line-up, et de manière générale, je trouve que la région a affiché un plutôt très bon niveau sur l'ensemble du set. Et ouais, des doubles, des Volta, même des Cubixon qui ont engrangé un peu plus d'expérience, ça me choque pas s'ils gagnent les Worlds. Même j'ai du Zor. Et alors, toi, comment est-ce que tu l'expliques ce niveau français? Parce que là, donc, sur 9 joueurs, on en voit 4 français. Et globalement, la France a dominé toutes les compétitions MEA depuis maintenant quelques sets. Comment est-ce que tu peux l'expliquer, ce phénomène? Je pense que c'est une somme de plein de facteurs. Hein. C'est juste la singularité française, dans le sens où, premièrement, on a de la chance d'avoir eu de super influenceurs qui ont mis énormément de lumière sur le jeu dès la sortie du jeu. C'est très vite structuré compétitivement. Par exemple, grâce à Shones et même toi, même Amso, il y a eu des Fresh Cup, Ouais, on a pu structurer compétitivement très très tôt. Bon, il y avait eu un peu de spéculation, il y a eu des équipes qui sont rentrées tôt sur le marché, ce qui fait que la scène s'est quand même professionnalisée plus vite que les autres régions. Et donc, on a directement pu avoir beaucoup de talent. Et je pense ce qui a aussi amplifié, c'est le titre de champion du monde de double. Dans le sens où le premier championnat du monde, c'est un Français qui le gagne. Ça met de l'exposition sur le jeu au niveau français, ça en fait parler. Donc, on a la chance d'avoir quand même des structures e-sport qui ont beaucoup d'engagement. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est lié à ça. Si on parle pas des EMA, mais juste des Français, tu fais partie d'un roster double Voltage et Duzor qui va aux Worlds encore une fois. Double, il est vice-champion du monde, il a été champion du monde. Volta, il a allé 5 fois aux Worlds comme double. Est-ce que tu sens une pression, notamment parce que, en plus de ça, tu es champion d'Europe? Est-ce que tu sens une pression particulière? Est-ce que tu as le sentiment que le stress va peut-être te desservir? Ah, bien sûr. Alors, en fait, de toute façon, il y aura toujours un peu une part de moi, un peu de syndrome de l'imposteur, dans le sens où alors, je me compare énormément, et je suis comme quelqu'un qui est assez exigeant vers soi-même. Je suis rarement content de mes parties de manière générale. Tu vois, le fait qu'il n'y ait pas un Les Coco ou des Enzo qui se qualifient alors que les deux méritent totalement. Je dois oublier d'autres joueurs à citer, mais Ouais. la pression supplémentaire dans le sens où, même si bon, je reprends pas techniquement le spot, tu vois, il y a une part de moi où il dit, ben, Les Coco sur ce set méritent voire plus que moi d'aller au World. Être champion d'Europe avec la manière dont tu l'as fait, là, c'est certain que la place, tu la mérites à 100%. J'ai vu quand t'as gagné, quand t'as compris que tu étais champion d'Europe, t'as fait un tweet et il y a eu énormément de messages. Comment ça se fait? T'as vraiment beaucoup de fans, t'as beaucoup de gens qui te soutiennent. Est-ce qu'ils ont une grande partie dans ta victoire? Mais je pense que c'est. De toute façon, de manière générale, c'est la communauté française, elle est incroyable. Tous les Français, ils ont reçu énormément de soutien. Moi aussi, il y a des. De n'importe quelle communauté, il y a des gens qui m'envoient des messages, je les connais pas. Je pense qu'on a la chance d'avoir des casters qui mettent bien en avant les joueurs. Des structures. Solari fait un bon travail, Aegis pareil. Même Cassé et Mate. C'est même pas. En fait, ils me soutiennent pas forcément moi, mais plus le drapeau et ce que je représente entre guillemets, ce qui est très gentil. C'est quoi la suite? Est-ce que t'as des grosses équipes en tête? Qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, j'évite de trop me projeter, dans le sens où, bon, déjà, c'était pas très simple de se mettre full-time sur TFT, c'est quand même une réalité qu'il faut préciser. C'est quand même un risque qui est vraiment à prendre en compte. Ouais, le champion Sachant d'Europe. qu'en plus, maintenant, oui. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est un peu simple de dire ça de ma part, mais bien sûr, bien sûr. entre guillemets, jusqu'à ce titre, j'étais. Ah, je pense que tu parles à certains gens de mon entourage, ils demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps et il perd sa jeunesse. Bah, il y en a beaucoup qui essayent de gagner et peu qui gagnent, quoi, c'est juste ça. Bah, il y aura toujours plus de déçus que de gains, mais le problème, c'est faut pas aussi refuser les émotions négatives, dans le sens où, en fait, j'aime pas que gagner sur TFT. Bon, désolé, je dévie un peu de la question, mais je pense, moi, ce que j'aime surtout, c'est pourquoi je joue. De base, je veux pas être compétitif pour gagner de l'argent ou être champion d'Europe, c'est juste j'aime beaucoup le jeu, j'aime vivre des émotions. Je pense à la Taxian Cup 3, j'ai plus eu d'émotions quand j'ai perdu que lors de ma victoire à la Golden Spatula Cup. Ah ouais. Et c'est ça que je recherche, je me sens vivre quand je vis des émotions aussi intenses. Et pour parler des équipes, bon, le problème, c'est il n'y a pas énormément d'opportunités, c'est une réalité. Les grosses structures sont plus ou moins lock. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez fidèle de manière générale dans la vie. Donc j'ai envie de m'investir dans un projet que je crois et sur la durée. Et le problème, c'est dans le modèle actuel de l'e-sport, c'est un peu dur de se projeter. Donc pour l'instant, je me focalise sur être la meilleure version possible de moi en termes de jeu.
et voir s'il y a des opportunités qui me paraissent intéressantes. Là, on Mm. va te suivre pendant 3 jours de compétition et bah, t'imagines le nombre de Français qui vont être pour GoBuster. Est-ce que tu as un message à donner aux fans qui vont te soutenir à fond les ballons? Merci beaucoup hein, du soutien. Merci de me découvrir comme dirait Chap, mais bah, je vais essayer de tout donner en tout cas. Je sais que même si je viens de gagner The MMA, je reste outsider au World dans le sens où ça reste ma première expérience. Maintenant, je pense que j'ai les capacités de gagner, dans le sens où ça se passe bien, c'est bien passé aux MMA, ça se passe bien en scrim, je me sens confiant. Mais à voir comment je vais gérer la pression, je pense que c'est le plus gros point noir. Merci d'avance pour le soutien, vous êtes une communauté incroyable. Enfin, merci à OTP de couvrir la compétition. Franchement, encore une fois, c'est pas le jeu qui a le plus d'exposition et ça reste vraiment, vraiment cool de mettre en avant le jeu. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Gobo pour l'interview. Je te laisse retourner t'entraîner et partir en Espagne. Merci beaucoup et puis surtout, bah, bonne chance pour ce week-end. On est tous avec toi. Ah, merci beaucoup, Humid, pour le cast. Ah, je t'ai même pas remercié parce que vraiment, je le disais en privé, mais t'es quand même, je pense, un des casters qui apporte une super énergie sur le jeu. C'est gentil. Merci. Vraiment, dans le sens où bon, je suis pas parfait non plus, mais je trouve que tu essayes au maximum d'avoir des ondes positives et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de tendre dans la vie. Merci beaucoup. Un plaisir partagé.